Bien, salut à toi, c'est Marc. Alors j'espère que tu vas bien. Bon, tu te demandes peut-être ce que je fais en chemise, là il fait nuit, alors je suis toujours à Los Angeles, chez mon coach, voilà. Et puis pour te dire exactement, il est 20h26, voilà, donc il fait toujours bon, il fait très bon d'ailleurs, donc on va pas se plaindre. Et aujourd'hui une journée assez chargée, hein. Franchement je vais pas te cacher, on s'est levé assez tôt, on s'est levé très tôt, on a travaillé comme des fous quoi. Aujourd'hui, c'était intense. On s'est levé, je crois qu'il était 5 heures et puis là, écoute, c'est la petite pause de la journée. Puis on va rattaquer là juste après. Donc je prends ce petit temps pour me libérer un petit peu l'esprit. Et puis écoute, tu vois, il fait nuit et puis je me suis dit, tiens, ce serait intéressant si je te partageais des petits conseils à propos de l'entraînement le soir, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup de préjugés en fait sur l'entraînement le soir. Tu sais, on peut se demander si c'est bon, si c'est pas bon, etc. Alors il y a des avantages et des inconvénients à ça. C'est-à-dire que premièrement, ça dépend de chacun d'entre nous. Il y a des personnes qui vont être matinales, il y en a d'autres qui vont préférer travailler le soir. La raison, c'est que, bah, écoute, on a des pics de forme. Dans la journée, on va avoir des moments où on va être beaucoup plus productif que d'autres. Et en fait, notre cerveau, notre organisme, il est régulé. Il est régulé. Parfois, tu peux même te dire, bah tiens, aujourd'hui, je me suis réveillé alors que j'avais pas de réveil et puis je suis en pleine forme. C'est parce que ton organisme, il commence à être régulé, quoi. Donc, faut respecter ça, c'est-à-dire que faut l'accepter en fait. Parfois, alors c'est susceptible de changer, hein, ça peut changer, mais voilà, faut travailler avec. Donc, écoute, personnellement, tu vois, j'aime bien m'entraîner le soir. Je le fais pas tout le temps, mais j'aime bien parce que ça a plusieurs avantages. Le premier, c'est que ça te permet de décompresser, tu vois. T'as une journée un peu chargée, puis tu vas t'entraîner, ça te libère l'esprit et puis tu décompresses, quoi. Le deuxième avantage de l'entraînement le soir, c'est que ça te permet de sécréter de l'endorphine. Donc un entraînement à basse intensité ou du moins à une intensité, tu vois, moyenne, quoi, bah, ça te permet de sécréter de l'endorphine. Alors, il y a certaines personnes chez qui cette hormone, ça va les apaiser et avoir un sentiment, tu vois, de relaxation. Chez d'autres, en fait, ça va provoquer un petit peu l'inverse, tu vois, une certaine euphorie. Ils vont avoir envie de rigoler, tu vois, il y a une certaine activité. Encore une fois, ça dépend de chacun d'entre nous. Et puis, ça te permet de. Personnellement, ça me permet de m'endormir plus facilement, quoi. Donc voilà. Par contre, ce que je peux te déconseiller, c'est l'entraînement à haute intensité. Parce que le problème avec la haute intensité, c'est que mais si tu veux, tu vas t'entraîner, tu vas choquer l'organisme, ton mental, ça va taper, quoi. Et si tu veux, en fait, quand tu vas vouloir te coucher, si c'est une heure après, bon déjà, tu vas peut-être pas avoir faim, parce que quand c'est à haute intensité, généralement ton estomac il se resserre en fait, tes viscères sont resserrés parce que tu as eu l'effort intense. Donc l'organisme va pas. Il y a cette réaction là, quoi. Donc on va pas chercher à manger directement. Et c'est pour ça que généralement t'as pas spécialement faim quand tu fais vraiment un effort intense. Et le deuxième inconvénient, c'est que si tu as envie de te coucher juste après, ben, tu vas pas spécialement y arriver. La raison, alors il y en a deux, enfin moi il y en a deux principales. La première, c'est la thermogenèse. Donc, c'est quoi ce nom un peu barbare? En fait, c'est simple. Quand tu fais un effort intense, ton corps, ta température corporelle, elle monte. Parce que l'organisme, en fait, il va consommer de l'énergie et donc du coup, ben, pour faire de l'énergie, en fait, ton corps, il va dégager de la chaleur. Cette chaleur-là, il va falloir qu'il la libère. Donc du coup, c'est pour ça qu'on transpire, c'est pour ça qu'on a chaud. Mais quand tu fais un effort à haute intensité, et bah, ce processus, il va durer même après l'entraînement. Il peut durer encore une demi-heure, trois quarts d'heure, tu vois. Moi, ça m'arrive parfois même après avoir pris ma douche, une bonne petite douche froide, après avoir mangé, je m'allonge dans mon lit et là j'ai chaud. J'ai chaud, j'ai des petites gouttes de sueur, tu vois, parce que ton corps il est toujours en train de tourner, quoi. Et tu as des insomnies. Tu peux même être fatigué de ta journée parce que tu as une journée intense et puis le soir tu te dis bon bah tiens,
je me la donne, je vais bien m'entraîner et puis, bah, le sommeil, pardon, vient pas, quoi. C'est comme ça. Donc voilà. S'il y a des petites notions intéressantes à retenir, c'est que ça dépend de chacun d'entre nous. Il y a des personnes qui vont préférer s'entraîner le matin, d'autres le soir, d'autres en cours d'après-midi, ça dépend. On a des pics de force dans la journée, ça faut aussi le savoir. Ça pourrait être un sujet de vidéo à traiter qui est très intéressant. Et, euh, et puis bah voilà, moi ce que je te propose c'est d'essayer. T'essayes, tu fais un entraînement à basse intensité. Si tu réagis bien, si tu sens que voilà, ça t'apaise, ça va même t'aider à t'endormir plus facilement. Parce que généralement, la journée, quand on est stressé, bah, le soir, on a du mal à s'endormir parce que le cerveau est toujours actif. Tu t'entraînes, tu prends ton petit temps pour toi, une petite demi-heure de course à pied, ça fait pas de mal. C'est très très bien, et puis voilà. Bah écoute, prends soin de toi, moi je vais retourner travailler, et on se dit à la prochaine.